Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la formation Vidéoclip 78, vidéo aérienne par drone. Nous allons aborder matériel, règles d'exploitation, sécurité, législation, assurance et potentielle image. Nous allons aborder ici l'activité drone dans nos projets vidéo. La compréhension des fondamentaux sur cette activité nécessite de balayer plusieurs volets importants. La durée de cet épisode est donc exceptionnellement longue, près de 25 minutes, mais nous restons bien ici sur les points saillants. Comme le titre l'indique, nous aborderons trois grands volets. Le type de matériel qui fait référence aujourd'hui, les règles d'exploitation avec les problématiques de législation, sécurité et assurance, et enfin le potentiel d'image qu'offre le drone pour enrichir de productions vidéo. Concernant le volet matériel, il faut garder en tête que le monde du drone évolue très vite et les modèles ne font que fleurir depuis le début des années 2000. Ce qui ne facilite pas notre choix comme pour les boîtiers de prise de vue. Pour ma part, j'ai commencé en 2015 avec un DJI Inspire 1 qui faisait près de 3 kg avec sa batterie et sa caméra Zenmuse X5 Pro. Depuis 2000, on a pu voir évoluer 5 paramètres majeurs. L'encombrement avec poids et taille du drone. On est ainsi passé d'engins de plusieurs kilos à quelques centaines de grammes aujourd'hui. Les aides au pilotage, on est passé d'engins peu, voire pas assistés à des aides avancées comme la localisation GPS ou les contrôles anti-collision. La qualité de prise de vue, on est passé de vidéos en simple HD à de l'Ultra HD 4K avec des images de 12 mégapixels, voire plus en qualité pro. L'autonomie de vol et de prise de vue qui est passée de 15 minutes à plus de 40 minutes aujourd'hui. Et bien sûr, leur prix qui est passé de plusieurs milliers d'euros, 7000 € pour mon package DJI Inspire 1 en 2015, à des modèles plus qualitatifs aujourd'hui, proches de 1000 €, donc plus accessibles. Ce sont ces mêmes 5 paramètres qui sont nos critères de choix majeurs pour nous vidéastes, pour l'acquisition d'un drone. Je n'insisterai pas sur la portée du drone, qui peut atteindre plus de 10 km, donc hors vue. On verra cet aspect dans le volet législation. Je fais ensuite ici abstraction des drones spécialisés, destinés à la course, drone racer, ou l'immersif, comme les DJI FPV avec un pilotage au casque. L'aéromodélisme, encadré par un club et des aires prédéfinies de vol, ou d'autres activités professionnelles comme la surveillance d'installations techniques, comme sur les pylônes électriques, ou le contrôle thermique avec des caméras infrarouges. Nous n'évoquerons pas non plus les très hauts de gamme exploités par l'industrie du cinéma et qui permettent d'embarquer des caméras pro de plusieurs kilos. Ces mêmes drones pesant déjà 30 kg à vide. Notons simplement que ces domaines d'exploitation peuvent clairement être des compléments business de notre activité de vidéaste. Revenons donc sur des modèles qui deviennent courants pour notre activité de vidéaste. Pour cela, je vais me concentrer surtout sur la gamme DJI, la plus courante, DJI marque chinoise, fondée en 2006, qui est la plus avancée à ce jour. DJI a été à l'initiative de beaucoup d'innovations en la matière. Je ne parlerai donc pas d'autres marques aussi chinoises comme Yuneec ou Valkyra. Chez DJI, les modèles qui présentent un bel éventail de possibilités sont, sans vouloir être exhaustif, car la gamme est très large. D'abord le DJI Mavic 3, qui est un surdoué en photo et vidéo, à près de 2000 €. Ensuite, le DJI R2S, qui est très performant, proche de 1000 €. Enfin, le DJI Mini 2, petit mais costaud, et à petit prix, proche de 500 €. Il y a aussi l'évolution DJI Mini 3 Pro, bien plus cher. Comme évoqué précédemment, le choix du drone va reposer sur 5 critères majeurs. Mais il est préférable de s'orienter vers un drone disposant de toutes les aides au pilotage, accéléromètre, GPS, retour automatique en cas de perte de contrôle, radar de proximité sur 360 degrés, du headless, etc. Toutes ces capacités contribuent fortement à la sécurité de l'opérateur, le télépilote du drone et des gens autour. Mais aussi d'avoir l'esprit plus libre pour la prise de vue, ce qui est quand même notre premier objectif. Pour commencer, le DJI Mavic 3 est un drone quadcopter avec une caméra mobile sur 3 axes. Cela veut dire que la prise de vue est parfaitement stabilisée. Il y a plusieurs variantes équipées de caméras différentes, dont le capteur CMOS 4/3 de la marque réputée Hasselblad, permettant des vidéos qualitatives de 5,1K
en 50 images par seconde et 4K en 120 images par seconde. On a la détection d'obstacles multidirectionnels, une très belle autonomie de 46 minutes sans vent. Le prix de 2000 € est certes dans la fourchette supérieure, mais il offre des capacités adaptées aux vidéastes exigeants, à la recherche d'une solution légère, simple en pilotage et qualitative pour la prise de vue. On verra ultérieurement que son poids, proche de 900 grammes, aura un impact au regard de la législation en vigueur. Une version plus récente, DJI Mavic 3 Classic, vient de sortir aux environs de 1600 € avec une attention particulière sur les basses lumières et un régulateur de vitesse plus précis. Un vrai plus pour nous vidéastes. Puis le DJI R2S est aussi un quadcopter avec caméra 3 axes. La vidéo permet de l'Ultra HD de 5,4K à 30 images par seconde et du Full HD à 120 images par seconde avec un capteur CMOS de 1 pouce. On a encore la détection d'obstacles dans 4 directions et environ 30 minutes de vol. Poids 595 grammes. Sa portabilité et sa maniabilité en font un engin facile à exploiter. Bien qu'il ait perdu son nom Mavic, le DJI R2S est un digne successeur du Mavic 2 Pro. Le Mavic 2 Pro, commercialisé fin 2018, n'est plus produit aujourd'hui par DJI, mais on en trouve encore de bonnes occasions et je le présenterai ultérieurement. Le DJI R2S profite d'une plus grande légèreté pour s'affranchir des contraintes législatives et réglementaires dont souffre son grand frère, le Mavic 2 Pro, avec ses 900 grammes. On y reviendra. Le DJI R2S, avec près de 1000 €, est un très bon choix de milieu de gamme. Enfin, pour boucler cet éventail de gamme, le DJI Mini 2 fait de l'Ultra HD 4K à 30 images par seconde et du Full HD à 60 images par seconde. Toujours caméra 3 axes, autonomie de 30 minutes, poids d'à peine 250 grammes. Ce drone est donc une petite entrée de gamme performante, compacte, ultra légère et facile à emmener dans ses voyages. Le DJI Mini 2 fait près de 500 €. Pour imager ce volet matériel, voici mon Mavic 2 Pro, acheté 1200 € en 2019 et proche du DJI R2S. Je vous montre ici quelques éléments matériels survolés précédemment. Déjà, la radiocommande. À noter que certains d'entre nous, ce qui était mon cas avec le DJI Inspire One, disposait d'une deuxième radiocommande qui permettait à un deuxième opérateur de gérer les mouvements caméra pendant que le premier opérateur était concentré sur le pilotage, cas sur les vols un peu rock'n'roll. La radiocommande est ici connectée à un smartphone avec une app spécifique de DJI pour assurer la visualisation du tournage et le contrôle des paramètres. On voit ici les 3 modes possibles de pilotage P et S, normal et sport, mais aussi une position T pour le mode tripode, limitant la vitesse du drone et rendant tous les mouvements beaucoup plus coulés, bien plus agréables pour les vidéos proches de sujet. Le résultat est vraiment top. Puis l'engin lui-même, le drone, sur lequel on retrouve les connectiques USB, d'insert carte mémoire type micro SD et d'emplacement batterie, tel qu'on peut le voir ici. On voit ici différents capteurs type radar ou optique qui assurent la sécurité primordiale anti-collision à 360 degrés. Petit arrêt ici sur la caméra Hasselblad, que l'on appelle souvent nacelle stabilisée, car elle est articulée sur 3 axes, vertical, roulis et lacé, afin d'assurer la stabilisation de l'axe caméra pendant le vol. L'efficacité est redoutable. Ici, la caméra est à 20 millions de pixels, équivalent vidéo 28 mm, ouverture focale de 2.8 à 11, avec un capteur Sony de 1 pouce. Cette configuration permet du 4K de 24 à 30 images par seconde. Le Full HD va jusqu'à 96 images par seconde et le HD va jusqu'à 120 images par seconde. En H265 comme en H264. On a aussi de la vidéo HDR sur 10 bits. On ne fera pas le détail des fonctionnalités accessibles sur l'app DJI en cours de tournage car elles sont très nombreuses. On notera simplement les groupes de paramètres suivants: pilotage, mode de vol, retour automatique, hauteur et distance de vol, anti-collision, activable ou pas, contrôle des batteries, point majeur de sécurité, étalonnage dont le compas, gyroscope et GPS, les trajectoires programmées qui permettent de mieux se concentrer sur les prises de vue en parallèle du pilotage. On y retrouve les plans dynamiques, dits intelligents, comme l'hyperlapse, la trajectoire autour d'un point d'intérêt, POI, le suivi automatique d'un sujet, le parcours
préprogrammés, etc. Et enfin, les réglages images type ISO et shutter qui peuvent être en automatique ou en manuel. Passons maintenant aux règles d'exploitation. Vous l'avez compris, le drone permet de faire des images extraordinaires pour nos projets vidéo, mais son déploiement et surtout les abus de certains a fait que la réglementation s'est sévérisée ces dernières années. Il faut rappeler que les drones, engins volants sans passagers, côtoient le même espace que les engins volants avec passagers. Un Airbus A380 en fait partie. Nous allons donc aborder ici les règles d'exploitation avec les problématiques de législation, sécurité et assurance. Comme pour les autres épisodes de notre formation, il n'est pas possible de rentrer dans le détail de chaque point. On y passerait des heures. Je vais donc me limiter aux points saillants tout en vous indiquant des références sur internet qui permettent d'avoir une vue complète, détaillée et surtout officielle. Ces références sont données en description de cet épisode. La référence officielle en termes de législation est donnée par les sites de l'administration française, ainsi que sur les directives de la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile. Rappelez-vous de l'A380. Je vous invite à les consulter et voir les conditions qui s'imposent pour respecter la réglementation sur les vols en catégorie dite ouverte, en fonction de nombreux paramètres, et ici, du coup, j'en souligne 4. Le premier paramètre est le type d'activité que vous visez avec votre drone. Allez-vous avoir une activité pro régulière? Le deuxième paramètre concerne le type d'engin que vous avez entre les mains et que vous allez faire voler, poids, ancienneté. C'est là que l'on voit l'importance d'avoir un drone en dessous ou en dessus des 800 grammes. Ensuite interviennent vos qualifications de télépilote de drone. Et enfin, vos déclarations auprès de l'administration pour vous, votre drone et éventuellement votre société. Dans les liens que je vous donne, vous y verrez les 10 règles à suivre pour toute utilisation d'un drone de loisir, comme le non-survol de personnes, la hauteur maximum de 120 mètres ou 50 mètres selon les configurations, le vol à vue et uniquement de jour, la restriction de zones autorisées, etc. Mais vous y verrez aussi le géoportail, qui est un site internet qui donne les cartes des zones de restriction de vol pour drone. En complément, vous y verrez aussi l'importance du portail public des utilisateurs d'aéronefs télépilotés, appelé Alpha Tango, lien en description, qui permet d'enregistrer les 4 éléments listés précédemment: activité, type de drone, qualification pilote et déclaration auprès de l'administration comme la préfecture ou la DGAC. Concernant votre qualification, le cas général est de devoir suivre une formation en ligne pour les télépilotes de loisirs et réussir un test d'évaluation. Le test se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiples. Le nombre de tentatives n'est pas limité, l'attestation est alors valable 5 ans. À savoir que vous risquez une amende de 450 € si vous faites voler votre drone sans obtenir l'attestation de réussite. À noter que de nouvelles directives européennes viennent se greffer à tout ça, en particulier par rapport à l'obligation d'un dispositif de signalement électronique intégré au drone et qui permet de repérer et identifier votre drone par les autorités. Cette législation amènera aussi sous peu à ne plus différencier les utilisateurs loisirs des utilisateurs professionnels. Mon Mavic 2 Pro a la chance de déjà disposer d'un signalement électronique. Concernant l'enregistrement du drone, vous voyez ici sur mon Mavic 2 Pro, car plus de 800 grammes, la fiche d'identité qui permet aux autorités de me retrouver si le drone est perdu ou si le télépilote, moi, ne respecte pas les règles d'exploitation. Vous devez enregistrer votre drone auprès de la DGAC. Encore une petite pression, vous risquez une amende de 750 € si vous faites voler votre drone sans l'avoir enregistré. Concernant les zones et hauteurs de vol, en cas de violation des règles de sécurité et des interdictions de survol, vous risquez de 1 à 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 à 75 000 € d'amende et vous faire confisquer votre drone. D'autres peines et amendes sont encore prévues si vous attentez à la vie privée de tiers et dans d'autres non-respects des règles. Oui, le vol en drone est une activité très sérieuse et présente des risques si elle est mal conduite. Donc bien se renseigner sur son usage et prendre ses entières responsabilités en tant que télépilote ou exploitant. Concernant la sécurité, et comme ce sujet est aussi tentaculaire, je synthétise ici quelques règles de base, mais aussi de bon sens. Un drone peut blesser, voire plus. Le vol proche
d'êtres vivants dont le survol de personnes est à éviter et reste sous la responsabilité du télépilote et ou de l'exploitant. Un drone peut interférer avec des environnements ou structures sensibles. Le vol proche de zones restreintes, comme les aérodromes ou les espaces publics, ou sensibles, comme des centrales ou bases militaires, et sous la responsabilité télépilote et exploitant. De base, un drone partage le même espace que les engins volant avec passagers, on l'a vu. Au minimum, on doit garder le vol avec une vue directe et de jour, dans la limite maximum de 120 ou 50 mètres d'altitude selon la situation, avec toujours une vigilance au plus haut niveau et le respect de la vie privée. Tout ceci est toujours sous la responsabilité télépilote et exploitant. Enfin, de manière générale, l'activité drone est régie par une législation rigoureuse qui est sous la responsabilité télépilote et exploitant. Concernant l'assurance, il convient, comme intervenant pro, de se poser la question. L'assurance concerne deux sujets principaux. La couverture du matériel et des risques de casse. Oui, certains ont vu leur drone de 2000 € tomber dans l'eau ou cracher dans un arbre. La couverture au regard de soi-même et de tiers dans le cadre de son activité. Responsabilité civile et juridique. Je ne détaille pas ici le paramètre géographique, car la législation et le droit de prise de vue varient d'un pays à un autre, mais aussi d'une zone géographique à une autre. Point donc à renseigner dans le cas de tournage à l'étranger. Il existe deux premières sources pour se renseigner sur les offres d'assurance et les tarifs. D'abord auprès de son assureur habituel, en responsabilité civile pour son logement ou son véhicule, s'adresser à son assureur comme Massif, Maïf, Matmut, AXA, etc. pour voir s'il peut couvrir ou pas, en complément et probablement en surcoût, les deux risques listés précédemment. En deuxième possibilité, auprès d'un assureur spécialisé en aéronautique qui dispose d'options drone. Ce qui est le cas de Atlantas. À noter que certains assureurs peuvent couvrir une activité pro de vidéaste dans laquelle il y a aussi un volet drone. Sur internet, on trouve différents assureurs spécialisés en drone comme DroneAssure, Sieca ou SFAM au niveau européen. Chez Atlantas, par exemple, on peut avoir un forfait annuel proche de 330 € qui assure une responsabilité civile, individuelle, pro classique et drone. Chez Sieca, spécialisé en assurance aéronautique, on peut avoir des solutions spécifiques et adaptées pour notre activité d'exploitant pro de drone, comme une responsabilité civile pour l'exploitation de drones à 285 € TTC annuel, ou une couverture pour bris de machines, drones et accessoires pour 250 € annuels, ou encore une responsabilité civile et générale des professionnels de l'audiovisuel pour 390 € annuels. Le cumul, bien évidemment, devient alors assez conséquent. Comme pour toute souscription d'assurance, il est important de bien cerner son cas spécifique et ses besoins, car les couvertures proposées et les coûts peuvent aller du simple au triple. Quelques noms cités précédemment et que vous retrouverez en lien dans la description de cet épisode vous permettront d'engager votre réflexion, et n'oublions pas que ces frais d'assurance rentrent dans la comptabilité, frais et charges de notre activité pro. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est compliqué de faire des images avec un drone ? La réponse est oui. Vous avez raison, mais on ne peut pas pratiquer cette prise d'image sans prendre ses responsabilités sur les règles d'exploitation, de législation et surtout de sécurité. Passons maintenant à la partie la plus visuelle de cet épisode. Quel est le potentiel de création d'images avec un drone? On peut dire que le potentiel de création d'images dépendra 1. du sujet ou du site en tournage, du type de drone entre vos mains, troisièmement de l'expérience télépilote, et enfin des mouvements de caméra à la mode ou plus créatifs, comme avec des plans, certes un peu plus risqués, du type Razmot. Comme on l'a vu précédemment, on a des aides au pilotage qui permettent d'automatiser certains mouvements dynamiques, comme un plan autour d'un point d'intérêt, architecture ou personne par exemple. On peut s'appuyer sur ces automatismes quand c'est possible, sinon le mode manuel avec beaucoup de répétitions vont s'imposer. Quand on a besoin de suivre une action intégrée dans notre vidéo, un groupe de VTTistes qui descendent d'une montagne par exemple, alors là, ça demande une plus grande dextérité, voire beaucoup d'essais avant d'avoir le plan du siècle, mais toujours en pleine sécurité. N'oublions pas que ces plans doivent servir l'histoire, notre création vidéo finale, et séduire le spectateur. Je vais vous montrer ici un ensemble de plans que j'ai pu réaliser sur différentes productions, perso ou pro, en France ou à l'étranger, de Madagascar aux Seychelles en passant par l'Égypte ou la Micronésie. Ces extraits de plans, ici sortis de leur contexte final, servent encore une fois à enrichir, diversifier et professionnaliser nos productions vidéo. Mais il ne faut pas en abuser car mal exploité ou trop long, cela peut lasser le spectateur qui en a déjà vu
énormément. On retrouve beaucoup de types de plans tels que présentés par Pile et Face sur YouTube. Je voulais l'évoquer ici et du coup j'ai mis le lien en description. Bon, pourquoi vous avez acheté un drone? Ok, le truc c'est cool, tu peux jouer avec 5 minutes. Mais le but c'est quand même de faire des beaux plans, non? Bah c'est exactement ce qu'on va parler dans cette vidéo. Pour que après quand tu sortes faire du drone, que tu fasses des plans de malade. Ok. Allez, allons-y. Moteur, décollage, moteur, action. Voilà pour ce survol, sans jeu de mots, de la vidéo aérienne par drone. Vous pourrez trouver en description de cet épisode quelques références internet intéressantes en la matière, dont quelques comparatifs matériels de drones, surtout de la gamme DJI, et des liens sur des sites référents en réglementation et assurance drone. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous glisser tout commentaire qui permettrait d'améliorer, voire compléter cet épisode dans des mises à jour futures. Cela servira à l'ensemble de notre communauté. Merci également pour votre like sur cette vidéo qui aide à positionner la qualité des différents épisodes produits. De même, n'hésitez pas à vous connecter à notre groupe privé Facebook, Formation Vidéo Clip 78, lien en description, qui nous permet d'interagir entre nous tous. Merci pour votre contribution. Pour finir, avec ou sans drone, mais toujours en toute sécurité, je vous souhaite d'excellents tournages.